suis aujourd'hui responsable matériaux au sein d'un équipementier automobile, donc une société qui travaille directement avec des constructeurs automobiles pour fournir des pièces en plastique ou en caoutchouc. Je travaille sur deux grands axes. Le premier axe, c'est d'un point de vue qualité, c'est-à-dire de s'assurer que la production des matières premières soit conforme et que leur utilisation soit parfaite derrière, c'est-à-dire selon la spécification du client, et une partie recherche et développement sur les matériaux aussi, c'est-à-dire de trouver des nouveaux matériaux, généralement à but de réduire les coûts et aussi à réduire aussi l'impact sur l'environnement. Donc trouver des matériaux par exemple qui soient plus verts, issus de filières de recyclage par exemple, et de trouver des applications pour ces matériaux-là. Il y a énormément de choses qui me plaisent dans le métier. Le côté management est extrêmement intéressant parce qu'en fait on gère une équipe. Moi personnellement j'adore le sport et j'aime tout ce qui est compétition, etc. Et je trouve que ça y ressemble un petit peu parce qu'en fait on se retrouve dans des situations où il faut motiver une équipe, emmener l'équipe vers un objectif, et lorsque l'objectif est atteint, c'est généralement très gratifiant et on le ressent bien dans la dynamique de tous les jours. Le côté technique aussi est extrêmement intéressant parce qu'on travaille sur des nouveaux matériaux, on les crée. Le travail des matières caoutchoutiques notamment demande une attention particulière sur ce qu'on appelle le mélangeage, parce qu'en fait on vient mélanger des éléments qui sont quasiment tous solides et on vient faire ça à travers des gros mélangeurs internes, des mélangeurs externes avec des rotors, etc. Et le travail mécanique est très important parce qu'en fait, sans ce travail mécanique-là, ou en tout cas s'il n'est pas fait correctement, le mélange final, le mélange caoutchouc final ne donnera pas toutes ses propriétés. Donc là on est dans la partie laboratoire, donc là on fait des petits mélanges de laboratoire pour essayer d'inventer de nouveaux matériaux, d'intégrer de nouveaux produits chimiques, etc. Donc on a vu la phase de mélangeage où on a intégré des accélérateurs chimiques que l'on peut voir par exemple ici. Donc on intègre ces matériaux-là et après la phase de mélangeage, on obtient un matériau qui est parfaitement homogène en fait. On le voit par rapport à la couleur notamment. Et par contre, on est toujours sur une phase d'un matériau qui est déformable, on le voit, hein. On tire dessus, il n'a pas encore les caractéristiques élastiques d'un caoutchouc, puisque cette matière-là doit être cuite pour devenir ensuite élastique. Donc au niveau de ma formation, j'ai intégré en fait en 2001 l'université de Rennes 1 en faisant une licence en fait physique-chimie. Donc cette licence-là me paraissait la plus intéressante parce que j'étais à cette époque-là toujours assez passionné par les matériaux, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine me spécialiser. Et à l'issue de la formation, j'ai intégré le magistère matériaux, qui est une formation à vocation professionnalisante, mais qui suit en parallèle le parcours Master 1, Master 2 de chimie du solide et des matériaux. Et ce que j'ai bien ressenti à l'université de Rennes 1, c'est qu'on touche à des aspects vraiment différents et assez larges des matériaux, de la physique et de la chimie. Parfois on se dit qu'il y a des choses qui ne servent pas vraiment. Quand on fait de la physique quantique par exemple, on se rend compte que c'est vraiment très abstrait. Mais après quand on commence à travailler, on se rend compte que ça sert. Parce qu'en fait, on se rend compte que de travailler sur des choses qui sont complètement abstraites permettent justement de développer le cerveau et habituer en fait son intellect à s'adapter à de nouvelles situations et à réfléchir de façon différente. Ce qui est hyper intéressant et ce qui est important en fait pour un manager, pour un cadre. Le souvenir marquant que je pourrais avoir, c'est peut-être l'ambiance qu'il y avait, parce que j'étais dans une formation qui était à vocation professionnalisante, donc on était une petite promotion, on était une vingtaine dans la classe. Et c'est vrai que c'était motivant en fait, on s'entendait tous bien et on travaillait toujours tous ensemble. Et j'ai un bon souvenir de ça parce que je me souviens avoir passé beaucoup d'heures à l'université à faire beaucoup de travail, à fournir beaucoup de travail, mais à pas forcément le ressentir grâce à l'ambiance qu'il y avait. Donc c'est vrai que ça c'est un fait assez marquant parce que je suis pas sûr que dans d'autres conditions j'aurais été capable de fournir un tel travail, quoi.